Pour ces écrans, Fleet TV choisit Steilemans. Bonjour à tous, c'est l'été, du coup on vous a concocté un programme super chaud avec les plus belles voitures de la planète. Nous consacrerons également une large page de cette émission à la gamme plug-in hybride de Mercedes. Nous vous expliquerons la stratégie du constructeur dans ce domaine et vous présenterons quelques-unes de ses ambassadrices. Il n'y a pas si longtemps, l'hybride et ses dérivés étaient encore synonymes de sacrifice. Sacrifice quant à l'esthétique, sacrifice sur la fonctionnalité, compromis sur les performances. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne, du moins chez Mercedes. Désormais, l'hybride fait partie du cahier des charges de chaque nouveau modèle. Avec son puissant moteur électrique et son 2 litres 4 cylindres, cette 350e break par exemple développe la bagatelle de 279 chevaux, mais pour 49 grammes de CO2 par kilomètre seulement. Vous l'aurez compris, l'hybride, rechargeable en l'occurrence, ouvre de nouvelles perspectives au familial premium à prétention dynamique. Il y a quelques instants, je vous parlais des progrès réalisés dans la conception des véhicules hybrides. Et parmi ces progrès, eh bien, il y a tous ceux qui concernent la fonctionnalité. Avant, entre un coffre digne de ce nom et une autonomie correcte, il fallait choisir. Mais désormais, les encombrantes batteries se font oublier. Non seulement elles se rechargent plus rapidement, environ 2 heures en l'occurrence pour ce modèle, mais elles sont également moins encombrantes et préservent donc les volumes du coffre. Maîtriser les coûts d'utilisation, c'est aussi l'une des raisons d'être de l'hybride rechargeable. Seulement voilà, à l'heure qu'il est, la technologie est souvent réservée à des modèles haut de gamme, voire très haut de gamme. Il y a quelques mois, Mercedes bouclait la refonte complète de sa gamme SUV avec de nouveaux modèles, mais aussi de nouvelles appellations. Et parmi celles-là, l'appellation GLE qui vient remplacer l'ancienne ML. Il y a 20 ans, le modèle était un pionnier et créait un nouveau genre, celui des SUV premium. Aujourd'hui, le GLE reste un pionnier dans son genre avec une version plug-in hybride baptisée GLE 500e 4MATIC. Un V6 essence, un puissant moteur électrique, 333 chevaux à la pédale de droite, mais 78 grammes de CO2 seulement à l'échappement. Chez Mercedes, on considère qu'il n'existe pas de solution unique pour réduire notre empreinte carbone. Du coup, le constructeur planche sur différentes solutions en parallèle. L'hybride, bien sûr, rechargeable ou non, combinaison d'un moteur électrique et d'un moteur thermique, essence, mais aussi diesel, ce sont les fameuses versions BlueTech hybride. Le constructeur propose également des modèles propulsés au gaz naturel en classe E et en classe B, une classe B également proposée en version Electric Drive 100% électrique. Un jour, vous ne remplirez plus vos réservoirs d'essence ou de diesel, mais d'hydrogène. D'après Mercedes, c'est même l'avenir de nos automobiles. En 2009 déjà, Mercedes-Benz présentait sa classe B F-Cell, première voiture à pile à combustible produite de série. La pile à combustible, c'est la quadrature du cercle, le mouton à 5 pattes, une technologie qui ne rejette que de l'eau. En embarquant de l'hydrogène à bord pour produire sa propre électricité, cette voiture résout les problèmes de temps de charge des batteries et d'autonomie. Elle réconcilie ainsi la voiture électrique avec les longues distances. Pourtant, le chemin semble encore long avant de voir les voitures à hydrogène débarquer en grand nombre sur nos routes. La technologie est prête, reste au pouvoir public à faire le reste. En attendant, la meilleure solution, c'est celle-ci, le plug-in hybride ou hybride rechargeable. Mercedes lancera encore 10 modèles équipés de cette technologie d'ici la fin 2017. Transposée à ce Mercedes GLC 350 e-4MATIC, la technologie consacre l'alliance d'un moteur thermique et d'un groupe électrique pour un total de 320 chevaux et 560 Nm en l'occurrence. Pour parvenir à ce résultat, Mercedes a bien sûr soigné la combinaison des deux, mais aussi les rendements du moteur essence.
Et oui, pour faire de bons hybrides, il faut d'abord de bons moteurs thermiques. On comprend mieux pourquoi Mercedes continue d'investir dans ses mécaniques essence et diesel. Avec une déductibilité pouvant atteindre les 100%, l'hybride rechargeable est non seulement intéressant fiscalement, mais aussi financièrement avantageux à la pompe. Mais l'atout majeur de l'hybride tient peut-être à son raffinement. Oui, avec un couplet norme disponible en permanence pour une conduite tout en fluidité, mais aussi avec un confort acoustique et vibratoire inégalable et surtout la possibilité de rouler à la carte. Les différents modes d'entraînement sont là pour ça. Ils permettent notamment de parcourir jusqu'à 34 km en mode électrique sans émission locale. En fonction de la destination rentrée dans le GPS, la voiture peut même gérer les cycles de charge de la batterie pour optimiser l'utilisation des énergies sur l'ensemble de l'itinéraire. On le voit, 60 ans après son emblématique Gullwing, la haute technologie reste le dada de Mercedes. Rendez-vous en septembre. Ciao.